Il existe une grande variété de systèmes de grottes, des anciennes mines aux cavernes isolées vieilles de plusieurs milliards d'années. À l'intérieur se trouvent des objets et des êtres vivants abandonnés et cachés depuis des siècles, se décomposant dans l'obscurité et le silence. Nous explorons certaines des découvertes les plus troublantes découvertes dans ces cavernes, dont une qui est restée fermée pendant des millions d'années. Mais à votre avis, que trouverait-on à l'intérieur d'une grotte fermée depuis 5 millions d'années, complètement coupée du monde extérieur? Dinosaures, insectes préhistoriques, vie extraterrestre. Personne ne le savait jusqu'à ce que le docteur Christian Lascu en Roumanie réussisse à ouvrir la grotte après 5 milliards d'années. La grotte de Mouville en Roumanie est restée isolée du monde extérieur pendant des millions d'années. Une roche calcaire bloquait l'entrée de la grotte en même temps que nos ancêtres préhistoriques commençaient à évoluer en humains. Lorsque les scientifiques l'ont finalement ouvert au XXIe siècle, ils ont découvert que les habitants de Cueva de Mouville sont vraiment uniques. Cette grotte en Roumanie est scellée depuis des millions d'années, créant des conditions uniques à l'intérieur. Bien que toxique et oppressant, les chercheurs le considèrent comme un trésor. Moins de 100 personnes sont entrées dans la grotte depuis sa découverte en 1986. Elle est protégée par des puits et des tunnels calcaires et n'est actuellement accessible qu'avec une autorisation spéciale. L'air à l'intérieur a une faible teneur en oxygène et des niveaux élevés de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Il n'y a pas de soleil et la température est de 77 degrés Fahrenheit. L'odeur des œufs pourris indique la présence de sulfure d'hydrogène, qui est extrêmement mortel. La grotte a permis à une vie extraordinaire de s'épanouir, y compris des bactéries chimiosynthétiques qui pourraient aider à lutter contre les gaz à effet de serre. La plupart des habitants de la grotte sont aveugles et daltoniens. Ils n'ont pas besoin de vue ou de beauté dans l'obscurité totale. Ils sont minces, avec de longues pattes et des antennes pour se repérer dans l'obscurité. La présence de microbes chimiosynthétiques les fait ressembler à des extraterrestres. Au lieu de la photosynthèse, ils obtiennent de l'énergie et du carbone par des réactions chimiques, telles que l'oxydation du soufre ou de l'ammonium. On ne sait pas comment les animaux sont entrés dans la grotte ou comment ils y sont restés piégés. Il existe 48 espèces différentes, dont des araignées, des scorpions et des mille-pattes. Un nombre étonnant de 33 d'entre eux sont uniques à cette grotte et ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Ils sont là depuis plus longtemps que les humains n'existent, mais leur découverte a été retardée en raison de l'isolement dans la grotte fermée. La plupart des créatures de la grotte sont aveugles et manquent de pigmentation. Ils ont développé de longs membres et antennes pour se déplacer sans compter sur la vue. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant dans un environnement sans soleil. L'évolution dans ce lieu semble étrange. La région possède un écosystème unique qui tire parti des gaz dangereux de la grotte. Certaines espèces peuvent prospérer grâce à ces gaz, bien que nous ne puissions pas survivre grâce à eux. Les bactéries effectuent la chimiosynthèse, convertissant les gaz nocifs en nourriture. Ce processus chimique fournit à ces bactéries de l'énergie et de la nourriture, semblable à la photosynthèse chez les plantes. Les organismes plus petits se nourrissent des bactéries et sont ensuite mangés par des animaux plus gros tels que les scorpions et les araignées. À leur tour, les vers, les crevettes et d'autres petites créatures se nourrissent des bactéries. Ce cycle de vie autonome permet à tous ceux qui se trouvent dans la grotte de vivre et de prospérer. La grotte de Mouville est un environnement unique sur la terre ferme, similaire aux environnements trouvés dans l'océan profond à proximité des évents hydrothermaux. Les chercheurs ont accès à cette grotte depuis de nombreuses années et espèrent obtenir de nouvelles données sur l'évolution. Bien que les experts ne comprennent toujours pas comment les animaux sont entrés dans la grotte, certaines bactéries y seraient restées bien plus longtemps que 5 millions d'années. Tandis que d'autres animaux pourraient être tombés accidentellement avant que la grotte ne soit scellée. Ces animaux se sont adaptés pour survivre avec les ressources limitées disponibles. Plus de 50 espèces ont été découvertes dans la grotte, y compris des insectes venimeux et des prédateurs tels que les mille-pattes. Bien que les scientifiques connaissent la grotte depuis longtemps, il reste encore beaucoup à découvrir et les nouvelles découvertes devraient offrir des informations précieuses sur l'évolution et la vie elle-même. Des scientifiques israéliens ont découvert un ancien écosystème dans une grotte souterraine près de la ville de Romley.
Cette grotte, située à 100 mètres sous terre dans une carrière de calcaire, est à l'abri du monde extérieur depuis des millions d'années. 8 espèces jusqu'alors inconnues y ont été découvertes, dont des crustacés et des invertébrés ressemblant à des scorpions et des crevettes. L'écosystème de la grotte est spécial et isolé, avec des passages qui s'étendent sur environ 2,5 km. La découverte met en évidence notre manque de connaissances sur la vie sur notre planète et l'importance de la recherche continue. Les créatures de la grotte ont été protégées par une couche de craie imperméable à l'eau et aux nutriments externes. Ces espèces dépendent d'un écosystème autosuffisant et indépendant, contrairement aux animaux qui dépendent de la chaîne alimentaire photosynthétique. Bien qu'il existe d'autres grottes similaires au Mexique et en Roumanie, aucune n'est aussi éloignée que cette grotte israélienne. Le système de grotte Rising Star en Afrique du Sud a révélé des découvertes qui remettent en question nos idées sur l'évolution humaine. Avant les premiers indices d'enterrement par les humains modernes, des preuves ont été trouvées qu'une mystérieuse espèce humaine ancienne enterrait ses morts et laissait des sculptures sur les murs des grottes. Cela suggère que ces comportements n'étaient pas propres aux Homo sapiens et aux Néandertaliens les plus intelligents, comme on le croyait auparavant. En 2013, lors de fouilles dans le système de grotte Rising Star en Afrique du Sud, les premiers fossiles d'Homo naldi ont été découverts. Ces grottes font partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO considéré comme le berceau de l'humanité. Dans cette région, les chercheurs ont trouvé des fossiles de plusieurs espèces d'ancêtres humains, contribuant à notre compréhension de l'histoire de l'évolution humaine. Le docteur Liberger, paléoanthropologue et explorateur résident du National Geographic, a dirigé une équipe d'explorateurs enquêtant sur de vastes et dangereux systèmes de grottes. Leur objectif est d'en savoir plus sur les hominines éteintes et les premiers ancêtres humains. Récemment, l'équipe a fait une découverte importante, des squelettes d'Homo naldi adultes et juvéniles qui ont été conservés en position fétale dans des dépressions du sol des grottes. Ces sépultures datent d'au moins 100 000 ans avant les sépultures connues d'Homo sapiens. Lors de l'exploration des tombes de la grotte, des marquages ont été trouvés sur les murs, notamment des dessins géométriques et des lignes croisées semblables à des hashtags. On estime que ces marques ont entre 241 et 335 000 ans, bien que des tests supplémentaires soient nécessaires pour confirmer leur âge exact. Il a été constaté que l'Homo naldi pratique des enterrements intentionnels, utilise des symboles et s'engage dans des activités liées au sens. Ces découvertes suggèrent que ces premiers ancêtres humains étaient impliqués dans des rituels sophistiqués associés à la mort, indiquant que les comportements symboliques ne sont pas uniques aux humains et peuvent ne pas être nouveaux. Homo naldi se caractérisait par des têtes plus petites, des statures plus courtes et une carrure plus trapue que les humains, mais ils marchaient également debout et utilisaient leurs mains pour manipuler des objets. De nombreux fossiles d'Homo naldi, y compris des adultes et des nouveau-nés, ont été découverts dans les grottes, fournissant des informations sur sa population. De plus, il a été observé que l'Homo naldi connaissait très bien le système de grottes et l'utilisait abondamment. La théorie selon laquelle cette espèce aurait intentionnellement déposé ses morts dans des grottes était controversée en raison de la taille de son cerveau et a été largement débattue. En 2018, des chercheurs ont découvert qu'Homo naldi enterrait délibérément ses morts dans des trous ovales de la grotte. Ils ont trouvé des corps enroulés dans des tombes creusées dans des pentes horizontales, montrant qu'ils n'avaient pas été transportés accidentellement. Les corps ont été complètement recouverts de terre avant de se décomposer, montrant qu'ils ont été enterrés en tant qu'entité humaine complète. Ils ont également trouvé des gravures sur le mur et un outil enterré à côté d'un Homo naldi adulte. Les murs de la grotte avaient des gravures géométriques en dolomie, une roche très résistante. Il n'y a aucune preuve que des humains aient été dans les grottes, ce qui suggère que Homo naldi a fait les gravures. De plus, Homo naldi a utilisé le feu à l'intérieur des grottes, comme en témoigne la suie, le charbon de bois et les os brûlés qui s'y trouvaient. Les symboles et les sépultures d'Homo naldi suggèrent des comportements significatifs, mais les chercheurs ne savent pas exactement ce qu'ils signifiaient ou s'ils servaient de forme de communication interspécifique. Diverses espèces, dont l'Homo naldi, l'Homo sapiens, les Néandertaliens et les Denisoviens, se sont livrés à des comportements que l'on pensait auparavant être uniques aux humains.
Cela remet en question nos idées sur le moment où les hominidés ont commencé à utiliser le feu, à créer du sens et à enterrer leurs morts. Les chercheurs continuent d'étudier Homo naldi pour en savoir plus sur son âge, sa relation avec les humains et la possibilité de trouver de l'ADN dans les os trouvés dans les grottes.